Restauration scolaire et éducation alimentaire au Japon via l'approche de la santé planétaire, pour un avenir durable pour les enfants. Le changement climatique a donc une influence importante sur nos habitudes alimentaires et par conséquent sur nos apports nutritionnels. Le concept de santé planétaire est un élément clé pour résoudre ces problèmes. La professeure Fumiko Kasuga de l'université de Nagasaki est une spécialiste de ce sujet. La santé planétaire, c'est l'idée que nos activités sociales et économiques devraient être envisagées de façon globale, en partant du principe que la santé de la planète et la santé humaine sont interdépendantes. La vision de la santé planétaire est donc de mettre en commun notre sagesse collective pour résoudre les problèmes divers, complexes et interconnectés auxquels nous faisons face aujourd'hui, afin de créer un monde nouveau. La santé planétaire cherche donc à résoudre ces problèmes par des pratiques prenant en compte l'interdépendance de la santé de la planète et de la santé humaine. Nous allons voir comment la restauration scolaire et l'éducation alimentaire au Japon se basent sur l'approche de santé planétaire. Nous voici à l'école primaire Asaba Higashi. Au moment du déjeuner, les enfants chargés du repas enfilent leur blouse. Quelqu'un a de la fièvre? Ou mal au ventre? Non. Ou ne se sent pas bien? Vous avez bien mis vos blouses? Oui. Et vous vous êtes lavé les mains? Vous avez mis de l'alcool aussi? Oui. Très bien, c'est parti alors. Il est important que les enfants préparent la table et servent les repas eux-mêmes. Ces occasions sont précieuses, car le fait de les impliquer dans une équipe leur inculque le sens des responsabilités et de la coopération. Joignez les mains et dites merci. Merci. Aujourd'hui au menu, poisson frit, niyudon au curry, salade de chou pak choi cultivée localement, et pastèque. Les séances d'éducation alimentaire se déroulent parfois sur le temps de repas. Les enfants doivent aussi répondre à des questions sur le menu du jour, ce qui les encourage à en apprendre plus sur l'alimentation. C'est sucré. D'ailleurs, manger du pak choi local est aussi un exemple d'action pour la santé planétaire. Fukului encourage le locavorisme, la consommation de produits locaux, et achète des légumes produits par les agriculteurs locaux. Cette exploitation produit des choux pak choi qui seront utilisés dans les cantines. Tokuyuki Makino explique qu'il y a beaucoup d'avantages pour les agriculteurs à participer au programme de restauration scolaire de la ville. En effet, si ces légumes sont expédiés vers Tokyo ou Osaka, il a besoin de plus d'emballage pour la mise en carton. Mais lorsqu'il livre des légumes aux écoles locales, l'emballage est réduit au minimum. En plus, les frais de livraison sont plus bas, et la quantité d'essence utilisée diminue, ce qui fait baisser les émissions de CO2. La municipalité cherche aussi à intégrer plus de produits locaux. Elle en utilise maintenant 46, qui font partie chaque jour des menus. Cet aspect permet aux enfants de mieux connaître l'agriculture locale, la distribution et les produits alimentaires. Il devrait aussi avoir un impact positif du point de vue éducatif. Par ailleurs, les chiffres mensuels montrent que l'utilisation de produits locaux dans les cantines a eu une incidence positive de réduction des kilomètres alimentaires et des émissions de CO2. Un total de 15,37 tonnes d'émissions de CO2 ont pu être évitées grâce à l'utilisation de produits locaux. On peut tous améliorer notre santé par nos habitudes alimentaires. On dit que le sens du goût et les habitudes alimentaires se forment autour de l'âge de 10 ans. Donc en introduisant des légumes, du poisson et des aliments que les enfants n'ont peut-être pas encore goûté à la maison,
Les repas scolaires peuvent enrichir leurs habitudes et bâtir des fondations saines qui resteront à l'âge adulte. Au Japon, le rôle de la restauration scolaire est donc très important. Projet de coopération de la JICA en matière de restauration scolaire et d'éducation alimentaire. Dr Marika Nomura, conseillère supérieure auprès de la JICA, explique les initiatives internationales de l'agence. La JICA mène des projets de coopération internationale basés sur l'expérience du Japon en matière de restauration scolaire et d'éducation alimentaire. Notre projet de coopération technique en Mongolie soutient la création de normes pour la restauration scolaire, la formation des personnes impliquées dans la préparation des repas, la mise en place d'un système d'approvisionnement et le renforcement des compétences administratives essentielles à l'institutionnalisation de la restauration scolaire. Dans le cadre de notre formation sur mesure pour la Malaisie, les participants ont été invités au Japon pour un stage d'observation dans des crèches et des entreprises privées du secteur alimentaire. En plus, nous soutenons le développement d'un cadre de gestion pour fournir des repas aux enfants malaisiens en âge préscolaire. En Indonésie, une agence nationale pour la nutrition a été inaugurée en août 2024. La JICA a invité les membres des ministères impliqués au Japon pour un stage d'observation sur la restauration scolaire et l'éducation alimentaire, et pour des discussions sur le nouveau programme de restauration scolaire du pays. La planète entière doit réagir face au changement climatique. Devant ce défi, la santé planétaire cherche à protéger en même temps la santé humaine et celle de la planète. La JICA va continuer à soutenir les pratiques de restauration scolaire et d'éducation alimentaire en accord avec cette approche, avec ses partenaires dans le monde entier.